Nous sommes en 329 avant Jésus-Christ sur la petite île grecque de Samos. La scène se passe à l'école. Ce jour-là, l'instituteur a bien du mal. Son cours porte sur la création du monde selon Hésiode, le poète. Rien de bien compliqué, dit le professeur. Le monde est né des amours entre la déesse univers et le dieu ciel. Facile à comprendre, tout le monde est d'accord? Eh bien non, justement. Un de ses élèves conteste. Il demande des preuves sur l'existence des dieux. Il refuse de croire en leurs histoires d'amour. Ce culot, le prof est d'autant plus furieux que le petit rebelle est son propre fils, Épicure. Celui-ci, du haut de ses 14 ans, toise son père et défie Hésiode. Qu'il se le tienne pour dit, plus tard, il sera philosophe. Dire que les dieux ont établi en notre faveur le bel ordre de la nature, que par conséquent nous devons bénir et croire immortel l'ouvrage de leurs mains, et que c'est un crime de saper par des discours audacieux les fondements de cet édifice indestructible que la sagesse divine a construit pour l'espèce humaine, de pareilles fables sont le comble de la folie. Donnez-moi une explication du monde, et non des fables auxquelles je devrais croire aveuglément. Telle est la supplique d'Épicure durant ses années de formation. Mais rien à Samos et rien à Athènes où, depuis l'âge de 18 ans, Épicure fréquente les différentes écoles de philosophie, comme l'Académie, fondée par Platon, et le lycée, fondé par Aristote. Mais il est déçu par tous ces enseignements. Alors il cherche sa propre voie, il cherche sa propre philosophie. La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Philosopher pour être heureux. Grande ambition en ce monde où, depuis la nuit des temps, les hommes se noient dans leurs occupations quotidiennes. Chacun meurt affairé. Épicure observe le monde autour de lui. Athènes a beaucoup perdu de sa superbe. Elle n'est plus le phare du monde grec. La ville vit sous l'emprise de la Macédoine voisine. Elle a perdu la guerre. Les remparts qui la relient au port tombent en ruine. Périclès, Socrate, Sophocle sont morts depuis plus de 100 ans. La démocratie n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais un événement politique et dramatique survient qui va changer le cours de la vie d'Épicure. Perdiccas, le successeur d'Alexandre, décide d'expulser tous les Athéniens qui s'étaient installés à Samos. Épicure et sa famille font partie du lot. Ils partent, ils se retrouvent à Colophon, en Asie mineure. Et c'est là qu'Épicure fait une rencontre essentielle. La rencontre de Nausiphanès, un disciple de Démocrite. Démocrite, mort il y a plus de 50 ans, était un atomiste. Il pensait que tous les corps vivants sont constitués d'atomes qui se déplacent dans l'espace et qui parfois s'entrechoquent et créent du vivant. Pour les atomistes, personne n'a créé le monde. Le monde est composé uniquement de matière et en ce sens, il est toujours en perpétuel devenir. Rien ne naît de rien. Rien ne retourne au néant. Et puisque tout est composé d'atomes, l'âme humaine l'est également. Ceux qui disent que l'âme est un être incorporel parlent pour ne rien dire. L'âme est un corps composé de parties subtiles, qui est dispersé à travers cet ensemble que constitue notre corps, et qui est en outre semblable à un souffle mêlé de chaleur. Mais alors, la mort, qu'est-ce que la mort? Pour les atomistes, la mort n'est qu'une décomposition de ce que le hasard des rencontres entre les atomes avait composé. Épicure est bouleversé par ces théories atomistes. Enfin, une explication du monde qui lui convient. Enfin, du sérieux. Enfin, une pensée, des idées qui libèrent de toutes les angoisses liées aux croyances en un au-delà. Épicure peut se mettre au travail. Il approfondit les idées de Démocrite, il les développe, il les fait siennes. Si nous n'étions pas troublés par la crainte des phénomènes célestes et de la mort, si nous n'étions pas inquiets à l'idée que celle-ci pourrait nous toucher, nous n'aurions nul besoin d'étudier la nature. Il ne faudrait pas en déduire qu'Épicure serait un athée. En fait, comme tous les Grecs, il conserve la croyance en l'existence des dieux. Mais pour lui, les dieux n'ont aucune importance, aucune responsabilité dans la création du monde et
aucune influence sur les vivants. Alors à quoi bon leur adresser des prières et des sacrifices? Les dieux ne s'intéressent pas à nous. Notre monde et le leur font d'eux. Ce sont deux mondes parallèles, ils ne se rencontrent jamais. Pour autant, la condition humaine, la naissance, la vie, la mort, n'est pas désespérante. Ainsi, celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que lorsque la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. Cela étant dit, il reste à vivre. Vivre heureux, bien sûr, c'est-à-dire vivre libre. Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu'est la liberté. La liberté bienheureuse des épicuriens, cela vous dit sûrement quelque chose. Vous pensez à des gens qui vivaient en privilégiant les plaisirs de la chair et qui le faisaient avec excès. Mais cela n'a rien à voir avec Épicure. C'est un cliché, une image fausse, une image savamment répandue par les ennemis d'Épicure. Car ils étaient nombreux en ce temps-là, ces ennemis. Il y avait ceux qui n'acceptaient pas qu'il puisse se passer des dieux pour expliquer le monde, et ceux surtout qui n'acceptaient pas sa façon de vivre. Car Épicure est revenu à Athènes. Nous sommes maintenant en 306. Épicure a 35 ans, et il fonde enfin son école dans un jardin. Dans un jardin, cela ne s'était jamais vu auparavant, mais c'est comme ça. Épicure n'a pas l'intention d'installer une école de plus, une de ces écoles où l'on débat à longueur de temps sur n'importe quel sujet. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de fonder une sorte de communauté où chacun essaierait de vivre conformément à la philosophie qu'il a choisie. Et c'est pourquoi il réunit autour de lui ceux que l'on appellera les philosophes du jardin. Des hommes et des femmes, parmi lesquels se trouvent d'anciennes prostituées et même des esclaves affranchis. Des hommes et des femmes, vous avez bien entendu. C'est une véritable innovation qui déclenche le scandale. Pensez donc, considérer la femme comme l'égale de l'homme, et qui plus est, au cœur de la vie philosophique. En plus, tous ces gens vivent à l'écart de la vie de la cité. Alors, les rumeurs circulent. On vit là-dedans comme dans un bordel. On s'y livre à de véritables orgies. Et Épicure, le premier, ce soi-disant maître, ce dégénéré qui ne fait que festoyer et se faire vomir pour mieux recommencer. Un philosophe, opposé à Épicure, va même jusqu'à publier de fausses lettres du maître, des lettres pornographiques. Mais Épicure se moque bien de tout ça. Il a sa réponse, vivons cachés. Je n'ai jamais désiré plaire à la foule, car ce qui lui plaît, je l'ignore, et ce que je sais est loin de sa compréhension. De toute façon, son dessein n'est pas de former des hommes politiques. Si son enseignement s'adresse à tous, hommes et femmes, c'est dans le but de leur apprendre à être heureux ensemble. Un esprit noble s'adonne principalement à la sagesse et à l'amitié. Et c'est exactement ce que l'on fait dans le jardin autour d'Épicure. On s'adonne à l'amitié entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes. Et au diable les esprits mal tournés. Pour Épicure, l'amitié, c'est l'amitié. La différence entre l'amitié et l'amour, c'est que l'amitié exclut le trouble de l'âme et l'asservissement à la poursuite des désirs irréalisables. Je m'aperçois qu'une passion violente te pousse au plaisir de l'amour. Or, à condition que tu ne veuilles renverser les lois, ni ébranler ce qui est honnêtement établi par l'usage, ni affliger ton prochain, ni fatiguer ton corps, ni gaspiller les moyens nécessaires à l'existence, tu peux suivre ton impulsion à ta guise. Ainsi, dans l'amitié, il peut y avoir plaisir des sens. Mais ce plaisir n'est pas corrompu par une fausse opinion sur la nature du plaisir. Il n'y a de plaisir que dans la plénitude, c'est-à-dire par l'exclusion de tout ce qui introduit du manque, de l'irréalisable, de l'impossible. Bref, de tout excès. Le passionné est comme le débauché. L'un et l'autre ignorent ce qu'est le souverain bien. Lorsque nous disons que le plaisir est le souverain bien, nous ne pensons pas au plaisir des débauchés, ni à ceux qui consistent dans la jouissance physique, ainsi que le disent quelques-uns, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre doctrine, soit parce qu'ils la comprennent mal. Le plaisir dont nous parlons consiste en l'absence de souffrance physique et de troubles de l'âme. Épicure est peut-être un ascète,
Je m'épanouis de plaisir corporel en me nourrissant de pain et d'eau. Mais certainement pas un puritain. Chez lui, pas de jugement moral. Ce qui prime, ce sont les considérations pratiques. Si ce qui procure des plaisirs aux débauchés était capable de nous délivrer de la crainte des phénomènes célestes, de la mort et de la douleur, et avait la possibilité de nous enseigner la limite des désirs, nous n'aurions aucun grief à faire aux débauchés comblés de plaisir, et ne ressentant ni la douleur, ni la peine, qui sont précisément le mal. Seulement voilà, la débauche, c'est le ventre qui se croit insatiable. Rien ne suffit à qui considère comme peu ce qui est suffisant. Pourquoi? Parce que celui-là commet une confusion sur la diversité de ses désirs. Épicure distingue 3 sortes de désirs. Parmi les désirs, les uns sont naturels et nécessaires, d'autres naturels et non nécessaires, et d'autres ni naturels ni nécessaires, mais l'effet d'opinion vaine. Les désirs non naturels et non nécessaires sont ceux qui, par exemple, nous conduisent à toujours rechercher davantage de luxe, à rêver de conquérir le monde, à ne vouloir faire qu'un avec la personne que l'on aime passionnément. Comprendre que ces désirs sont vains, c'est se délivrer de l'angoisse, c'est vivre dans cet état qu'Épicure appelle ataraxie. Mais attention, l'ataraxie n'est pas en elle-même un but. L'ataraxie est un préalable indispensable. Il y a mieux encore. La satisfaction des désirs naturels et nécessaires, elle est possible, cette satisfaction, et elle apporte la plénitude, le bonheur. Grâce soit rendue à la bienheureuse nature, qui a fait que les choses nécessaires sont faciles à se procurer, tandis que les choses difficiles à obtenir ne sont pas nécessaires. Mais quelles sont ces choses nécessaires si faciles à se procurer? Ce n'est pas seulement manger à sa faim, boire à sa soif, c'est aussi s'adonner à la sagesse et à l'amitié, c'est vivre avec d'autres à la lumière de la connaissance de ce que nous sommes. La vie d'Épicure est un exemple parfait de philosophie appliquée. Jusqu'à sa mort, il va vivre ainsi, sagement, sans excès, au milieu de ses disciples, ses fidèles plutôt, dans cette communauté qu'on pourrait qualifier d'idéal. À la fin de sa vie, Épicure souffre de la maladie de la pierre. C'est ainsi qu'on appelle les calculs dans les reins. Sentant la mort approcher, il rédige son testament. Il partage tous ses biens et sa bibliothèque entre ses amis. Il affranchit 4 de ses esclaves. Épicure le Bienheureux est mort à l'âge de 72 ans, en 270 avant Jésus-Christ. Il ne me reste plus qu'à vous laisser réfléchir sur ce que l'on appelle le quadruple remède, son ultime message. Il n'y a rien à craindre des dieux, il n'y a rien à craindre de la mort. On peut atteindre le bonheur, on peut supporter la douleur.